Alors, bonjour à tous et à toutes, ceux de l'Assemblée chrétienne de Vimontheuil sur l'île Jésus au Québec. Et quel privilège d'être avec vous ce matin et évidemment tous ceux qui regardent par Facebook ou YouTube. On est très contents que vous preniez du temps pour passer avec nous. Et on va vous dire le moment où nous ouvrons en présentiel pour que peut-être vous pourriez nous rendre visite. Ça serait merveilleux de vous rencontrer face à face. Alors, et notre assemblée actuellement est dans une série d'études sur la réalité de la Trinité et aussi comment la Trinité agit au sein de l'Église de Dieu, au sein de la famille de Dieu, parce que c'est ça, évidemment, ce que la Trinité veut faire. Nous avons dit que la Trinité est le fondement de l'univers entier. Tout découle de la réalité du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui agit en parfaite unité, parfaite puissance, parfait amour et qui, évidemment, nous crée à leur image. Alors, l'homme et la femme sont créés à l'image de cette Trinité. On a aussi enfants. Et la Trinité veut remplir cette terre de sa présence et de son image. Alors, aujourd'hui, ce désir passe à travers nous, nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes la famille de Dieu. Alors, la Trinité veut se reproduire dans la vie de notre assemblée et dans la vie de chaque assemblée locale. C'est ça ce qui vise. Alors, évidemment, nous voulons être le plus possible bien branchés et évidemment, alors bien en train de grandir dans cette image de la Trinité. Et depuis, je pense, 2 semaines, on commence à regarder 1 Corinthiens 12. Alors, si vous avez vos Bibles ou sur vos téléphones, 1 Corinthiens 12. Et j'ai travaillé fort sur ce message et j'ai constaté ce matin qu'en fin de compte, j'avais beaucoup trop de matériel. Je voulais couvrir à peu près une vingtaine de versets. Bien, en fin de compte, on va toucher à 2 versets. C'est rare que je fais ça. D'habitude, c'est très rare. D'habitude, je pose un passage un peu plus long. Mais ça va, on a du temps, on n'est pas pressé. Alors, on va prendre le temps qu'il faut pour dévoiler la splendeur de l'œuvre, de la présence et l'œuvre de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, chez nous. Et je mentionne, comme j'ai mentionné la semaine passée, le contexte de l'Église de Corinthe, c'était débuté, implanté par l'apôtre Paul et son équipe. Il faut toujours dire « et son équipe », parce que Paul avait vraiment une équipe forte qui l'a complété. Des fois, on parle trop de Paul et on ne parle pas assez de son équipe. Il y avait une équipe. Et même presque tous ces lettres, ce n'est pas juste écrit par Paul. Il dit Paul, Timothée, Silas. Alors, on voit encore l'équipe que Paul avait. Alors, cette Église a commencé vers l'année 50, seulement une vingtaine d'années après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et on découvre que l'Église à Corinthe est une Église avec beaucoup de points forts et aussi des points faibles. Et d'ailleurs, on doit avoir une certaine reconnaissance pour les points faibles dans les églises du Nouveau Testament. Parce que très souvent, les enseignements
que Paul va donner ou que l'auteur aux Hébreux va donner ou Jacques va donner, les enseignements vont non seulement sortir des points forts de l'Église, parce qu'ils vont dire continuer, avancer, progresser encore, mais les enseignements aussi sortent des points faibles. Alors, sans les points faibles de ces églises-là, on n'aurait jamais eu peut-être une majorité des enseignements, des lettres qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Alors, ça peut nous encourager, juste dans la vie. Nos points faibles ne sont pas cachés. Nos points faibles, on veut les exposer à Dieu, nous mettre devant Dieu, et il peut travailler non seulement en nous, mais il travaille à travers nous, à travers nos points faibles. Parce que trop souvent, nos points forts vont peut-être faire peur aux gens, vont peut-être faire sentir aux autres, « Oh, lui est beaucoup plus avancé que moi. » Par contre, nos points faibles nous placent dans une position d'humilité où les autres se sentent bien à l'aise avec nous. Parce qu'ils voient, « Hey, elle est faible comme moi, lui est faible comme moi. » Anyway, tout cela pour vous dire que les Corinthiens est une bonne église. Paul dit, vous avez tous les dons, vous avez la sagesse, mais en même temps, ils vivaient certains problèmes. Alors, Paul adresse certains sujets à travers le livre aux Corinthiens. Et un des sujets le plus important, c'est la question des dons spirituels, surtout dans le chapitre 12 et 14, et le fruit de l'esprit, surtout l'amour, dans le chapitre 13. Alors, gloire à Dieu pour les faiblesses des Corinthiens, parce qu'il fallait que Paul, de temps à autre, il fallait qu'ils mettent les pendules à l'heure chez eux et évidemment à l'heure chez nous aussi. En tout cas, alors, on va lire un verset, et comme je vous dis aujourd'hui, on touche seulement à 2 versets. N'ayez pas peur. Dans l'avenir, on va couvrir un peu plus de terrain, OK? OK. 1 Corinthiens 12, 12. Eh bien, Jésus-Christ est semblable à un corps humain qui se compose de plusieurs parties. Toutes ces parties, bien que nombreuses, forment un seul corps. Et je n'ai pas encore compté le nombre de fois que dans les chapitres 12, 13 et 14, Paul mentionne l'idée d'un seul corps et l'unité du corps. OK? Mais je sais que c'est souvent. Et Paul nous rappelle que la Trinité a créé l'unité dans l'Église, qui est le corps de Jésus-Christ. Alors, nous savons, en lisant les évangiles, on regarde la vie de Jésus, évidemment, il n'est pas du tout une personne désunie, personne qui va à gauche, à droite, sans but. Non, il est tellement uni, concentré, et il veut créer la même chose dans son Église. Alors, Dieu nous appelle à marcher, comme dit l'Ancien Testament, souvent quand les soldats se lèvent, ils se levaient comme une seule personne, une seule armée dans cette unité. Et Dieu veut que l'Église avance et se lève dans cette unité. Parce que l'unité fait vraiment la force. Alors, lorsqu'on regarde la mission de Jésus, on découvre combien, on l'avait déjà découvert durant la semaine de prière, on découvre la place cruciale et primordiale de l'Esprit Saint dans la vie de Jésus. Alors même l'homme Dieu qui est Jésus dépend
à 100% de l'Esprit Saint en lui. Parce qu'il y avait, et il y a des compréhensions différentes de ce point, mais selon Philippiens 2, Jésus avait un peu mis de côté certains aspects de sa divinité, mais par contre, par le Saint-Esprit, comme un humain, il se laissait remplir et remplir et remplir encore pour vivre une vie sans péché, une vie d'amour et compassion, une vie puissante. Alors, c'est intéressant de voir quand il annonce sa mission, il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Ça, c'est Luc 4, 18 et 19. « L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur m'a choisi pour son service afin d'apporter la bonne nouvelle aux pauvres. L'Esprit du Seigneur m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et aux aveugles, le retour à la vue, et pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. » Alors, encore une fois, l'Esprit est tellement présent en Jésus. Et nous, depuis le jour de la Pentecôte, Dieu le Père et Dieu le Fils baptisent et remplissent chaque croyant par ce même esprit, afin qu'ensemble, le corps de Jésus, son Église, puisse continuer cette mission que je viens de vous lire. Alors, il va sans dire que l'Église ne peut jamais continuer la mission de Jésus sans la présence, sans le fruit et sans les dons et tous les dons de l'Esprit Saint. Alors, Jésus dépendait à 100% de cet esprit. À plus forte raison, qui sommes-nous? Si on pense, on n'a pas besoin de dépendre à 100%, à tous les jours. Hein? Nous dépendons de cet esprit qui fait équipe avec notre esprit humain, selon Romains 8,16. Alors, ce verset nous dit alors que nous tous, les chrétiens, nous avons le même point de départ dans notre vie chrétienne et nous avons tous accès au même Saint-Esprit. Nous sommes en ensemble et nous sommes unis. Et il n'y a pas, Dieu n'a pas de préféré ou pas préféré. Écoute, nous les chrétiens, on est tous choyés. OK? Regardons le verset 13. Et c'est ça ce que Paul essaie de démontrer aux Corinthiens. L'Église à Corinthe, comme nos églises, était remplie de personnes de différentes classes sociales, était remplie de personnes libres et d'esclaves, des personnes qui étaient propriété d'une autre personne, était remplie de personnes grecques, parce que Corinthiens en Grèce, était remplie peut-être des Romains ou de Juifs, remplis de non-Juifs. OK? Alors, Paul écrit, verset 13, chapitre 12, 13. Et nous tous, Juifs ou Grecs, esclaves ou personnes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps par le même Esprit, Esprit Saint, excuse-moi, et nous avons tous bu de ce seul Esprit. C'est tellement beau. Et le verset est tellement imagé. C'est ça où je me suis plongé, excuse le jeu de mots, parce que baptiso veut dire plonger, mais je me suis plongé dans le verset 13. C'est imagé. Baptiso veut dire immerger, plonger, tremper. OK? Ça, c'est sûr. C'est sûr que
Hein? On est des gens qui vont parler du baptême de l'eau, que ça veut dire asperger. Etc. Écoute, le mot veut dire, et à cette époque-là, le mot voulait dire plonger, tremper. Et à l'époque de Paul, ce qu'on découvre, c'est ce verbe décrit comment un tissu est teinté. Une personne prend le tissu, il l'immerge, il le trempe et le laisse dans la teinture, et alors le tissu absorbe la teinture, et quand la personne retire le tissu, évidemment, le tissu a complètement changé de couleur. OK? Bien, quelle image, quelle belle image pour décrire comment nous sommes tous baptisés dans l'Esprit. Nous sommes immergés, nous sommes trempés. Et à l'intérieur, ça change notre couleur. on devient vivant. Notre nature pécheresse est mise de côté, puis le Saint-Esprit s'installe et il fait équipe. Il s'attache avec notre esprit humain. Mais il y a un deuxième verbe dans ce verset. Ça dit, nous avons tous bu de ce seul esprit. Alors ça, c'est le verbe potizo. Ça veut dire bu, ça veut dire imbiber. Alors il dit, on a tous imbibé l'esprit. Wow! Et nous savons tous qu'en Éphésiens 5, 18, Paul nous dit, ne vous enivrez pas de vin, hein? Alors, imbibez pas trop de vin. Non, au contraire, sois rempli de l'esprit, c'est la même idée. Ici, Paul dit, vous avez bu pleinement, profondément, et cela éteint notre soif. Jésus, dans Jean 7, 37 à 39, il dit, la personne qui est remplie de l'esprit, il y a quoi? Des eaux vives qui sortent de son fort intérieur. Wow! Alors, c'est sûr, on n'est pas rendu à vivre aussi pleinement ces versets, mais nous voulons nous tendre vers cela. Alors, quand nous regardons baptiso et nous regardons le verbe boire, nous voyons que nous sommes à l'extérieur, nous les chrétiens, nous sommes enveloppés par l'Esprit Saint, et à notre fort intérieur, nous sommes trempés dans l'Esprit et il change notre intérieur. Alors, la vie chrétienne ne dépend pas de l'individu qui s'efforce de devenir ou vivre comme Jésus. Non, le point de départ, c'est d'être trempé dans l'Esprit Saint et de boire à ce même esprit qui atteint notre soif. C'est ça le point de départ. Et après, évidemment, nous nous efforçons, nous grandissons. Il y a, oui, un effort à faire. Mais ces deux verbes démontrent que ces actions d'être baptisés, il dit, nous avons été baptisés, nous avons bu. Alors, les verbes nous démontrent que ces actions sont arrivées une seule fois dans le passé. Baptiser et boire, dans ce verset-là, sont des actions ponctuelles dans le passé. Et les verbes sont aussi au passif. Ça veut dire, ce n'est pas nous, toi et moi, qui faisons l'action. Non. Passif veut dire, nous recevons l'action d'être
baptisés, d'être trempés par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint prend l'initiative et il nous baptise dans sa personne et il nous fait boire de sa personne. Alors, notre responsabilité, c'est de recevoir, c'est de nous présenter devant lui et recevoir. Alors, nous voyons clairement le résultat de cette action de l'Esprit Saint. Le résultat, c'est que nous avons tous ce même point de départ et nous avons tous le même accès à cet esprit qui fait partie de la Trinité. Alors, Paul ne peut pas être plus clair. Le Saint-Esprit nous a tous baptisés et immergés dans sa personne et nous a fait boire. Alors, ces deux actions faites par l'Esprit dans la vie de chaque croyant, ces deux actions servent à nous unir en un seul corps et une seule Église. C'est ça que Paul nous dit. Il attache notre unité, qui est un fait, mais il attache cette unité à la personne de l'Esprit et le fait que nous avons tous été baptisés et nous avons tous été avés à boire de ce même esprit, alors nous sommes unis. Alors, je sais que je souligne souvent depuis 6 semaines que la Trinité est entièrement unie et un des buts primordial de l'Esprit Saint, c'est de nous partager alors cette même unité qui est vécue par la Trinité. C'est ça ce qu'il veut faire en nous et dans son Église locale et même mondiale. C'est ça ce qu'il veut. Alors, l'Esprit veut que l'Église vive pleinement en partenariat et en équipe les uns avec les autres. Et je sais que je me répète, mais des fois, on doit entendre et réentendre ces vérités pour, évidemment, ne pas faire certaines erreurs, peut-être de notre passé ou aller à l'encontre de ce que Dieu veut pour nous. Mais l'unité est importante. Et comprenez, je ne parle pas d'une unité à tout prix avec tout le monde, c'est pas ça. Cette unité est clairement le plus profond que ça peut être. Nous sommes unis, nous, à jamais, et nous sommes dans la même famille, et nous serons tous au ciel ensemble à cause de l'Esprit Saint. On a le même esprit, et ça dépasse toute notre unité basée sur la langue, la culture, notre race, notre statut social, notre scolarisation. Toutes ces choses n'ont rien à voir avec l'unité donnée par l'Esprit Saint. Alors, j'espère que c'est clair et que je m'explique bien. OK. Alors, dire ça autrement, ça veut dire se diviser à cause de notre compréhension de l'Esprit Saint, de sa personne, de son œuvre ou de ses dons, OK? Se diviser à cause de cela non seulement n'a pas de sens, mais plus grave, quand l'Église chrétienne se divise à cause de leur compréhension et leur interprétation du Saint-Esprit, c'est contre l'unité de la Trinité. Je ne dis pas que des divergences ne créent pas des défis. Je suis très au courant des défis concernant diverses doctrines
du Saint-Esprit, de l'Église, des fins des temps. Mais je souligne encore une fois, l'Esprit est notre unité. Alors, personnellement, pour moi, c'est plus qu'un non-sens que des fois des églises ou des mouvements arrivent à se diviser concernant la personne qui est notre unité. Est-ce que je m'explique bien? OK. Anyway. Alors, concernant cette unité que l'Esprit nous donne, alors, je vous ai déjà dit, j'ai presque 5 ans de vie chrétienne et j'ai presque 35 ans au Québec. Et je m'efforce, et je choisis bien ce mot-là, je m'efforce tout le temps de côtoyer et d'aimer les chrétiens de tous les regroupements et confessions. Je prends ça vraiment au sérieux. Je pense que peut-être un de mes rôles au Québec était un rôle de rassembleur et de quelqu'un qui essaie d'unir des personnes avec des divergences à plusieurs niveaux et essayer de travailler pour une certaine unité visible au niveau de l'Église. D'ailleurs, présentement, le Réseau évangélique Québec, ben, j'étais là au début. Mais avant ça, il y a 30 ans, on avait un groupe qui s'appelait AFPEC, Association francophone de protestants évangéliques au Québec. J'étais un des fondateurs. Pourquoi? Parce que sans l'unité visible devant les gens, sans amour et respect entre confessions, on ne peut pas vraiment avoir un impact sur le monde non chrétien. Jean 17 nous dit, l'unité convainc le monde que Jésus-Christ est venu. Alors, anyway, je ne cherche pas une unité structurelle. OK? Notre Église va toujours notre Église, portail, portail, nouvelle vie, nouvelle vie. Mais de démontrer à quelque part cette unité que l'Esprit nous donne, et lui est le base, c'est vraiment important. Et c'est important pour le monde invisible. Très important. Parce que lui, là, il rit de nous quand nous nous divisons, surtout sur des questions d'unité par rapport à l'Esprit. Anyway. Et notre Église essaye depuis le début d'avoir de bons contacts avec toutes sortes d'autres églises. Avec des églises, si je peux dire, un peu plus à droite, des églises un peu plus à gauche, des églises. C'était facile parce que au début, nous étions la seule église de notre regroupement. Toutes nos églises étaient dans l'Ouest canadien. Alors, lorsque notre église était implantée, on n'avait pas de frères et sœurs au Québec. Alors, je suis allé rencontrer le pasteur de Sainte-Rose, je suis allé rencontrer le pasteur de Île-Jésus, je suis allé rencontrer tous ceux que je pouvais rencontrer. Michel Ducharme, Centre chrétien à Mille-Îles. Pourquoi? Ben, on avait besoin de communion fraternelle, mais parce que nous sommes unis. Nous sommes une famille avec des expressions différentes. OK? OK. Alors, nous sommes tous assez âgés dans le Seigneur. Je vous regarde, je dis, wow, on est une gang qui a peut-être 1000 ans de vie chrétienne. Je vous regarde, on a au moins 1000 ans de vie chrétienne ensemble. OK? Qui veut dire, entre autres, qui veut dire, nous savons au Québec et ailleurs dans le monde entier, il y a des divergences concernant ce qu'on appelle le baptême de l'Esprit Saint. OK? Alors, n'ayez pas peur.
je pense que je ne vais pas trop froisser un groupe ou un autre. Alors, on sait. Et malheureusement, il y avait dans le passé vraiment des divisions graves et des gens sur un bord, l'autre bord, un peu partout. Nous avons chez nous, on vous regarde, nous avons chez nous des gens qui ont grandi spirituellement parlant dans une panoplie d'églises et ces églises enseignent diverses doctrines sur l'œuvre de l'Esprit et sur le sujet du baptême du Saint-Esprit. Hein? C'est évident. Alors, en partant, je reconnais que présentement, j'essaie de résumer en peu de mots cette divergence qui concerne le baptême de l'Esprit Saint. Mais il va sans dire qu'il existe beaucoup de nuances. OK? Je n'essaie pas de stéréotyper aucun groupe. Il y a beaucoup de nuances dans ce qu'on dit et ce qu'on croit. Mais pour être très clair, mon but n'est pas évidemment de nous diviser les personnes de notre assemblée, mais au contraire, j'aimerais mettre en évidence ce que notre assemblée croit et ce que notre assemblée enseigne. Mais je veux aussi mettre en évidence qu'il y a d'autres enseignements véhiculés par d'autres chrétiens et d'autres chrétiens qui croient autre chose par rapport au baptême. Et moi, ce que je veux faire, c'est pas nous concentrer sur les divergences, mais trouver un chemin pour défrayer, chercher les points communs et alors vivre dans l'unité, même si on a quelques divergences. That's it. Alors, à l'Assemblée, on va parler de nous en premier. Nous enseignons, et nous enseignons, je ne sais pas combien de fois ça a été enseigné ou pas enseigné, mais nous enseignons que le baptême du Saint-Esprit arrive au moment de la conversion. OK? Qui veut dire tous les chrétiens sont baptisés dans l'Esprit lorsqu'ils se détournent de leurs péchés et lorsqu'ils mettent leur confiance en Jésus. Comme dit le verset qu'on vient de décortiquer, nous tous sommes baptisés par l'Esprit. Nous tous avons bu à ce même Esprit. Okay? Alors, une fois convertis et baptisés dans l'Esprit, nous croyons que chaque personne vit une expérience unique, et je souligne unique, lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie de cette personne. Cela veut dire qu'une personne peut vivre à sa conversion et au baptême du Saint-Esprit, cette personne peut vivre une expérience profonde qui se manifeste à l'intérieur ou bien même à l'extérieur. Une personne peut vivre, exemple, une paix profonde. Quand il dit « je me suis ouvert à Jésus », puis « ah, j'avais une paix », peut vivre une joie débordante. Personne peut vivre en amour. Hein? J'ai ouvert ma vie, le Saint-Esprit est venu dans ma vie. Ah, je me sentais tellement aimé par Dieu. Ben, Romains 5,5 nous dit, l'Esprit Saint déverse en nous l'amour de Dieu. Alors, ou en sens de pardon. Quand personne se convertit, il peut avoir tellement une gratitude. Et souvent, ça, c'est un peu plus intérieur. Mais en même temps, n'importe qui se donne à Jésus et est baptisé dans l'Esprit peut aussi vivre des choses extérieures qui sont carrément visibles par des personnes qui peut-être sont là. Ah, la personne peut des fois vivre des larmes de joie, des fois. La personne peut des fois vivre le rire et tellement joyeux. Dieu m'a rempli. Je me souviens, j'ai entendu le témoignage d'une personne récemment. Wow! Quand le Saint-Esprit est venu dans sa vie, à sa conversion, il dit, je voulais juste rire, et rire parce que Dieu m'a rempli de joie.
Des fois, les personnes vivent un certain don. Ils peuvent prophétiser, ils peuvent peut-être parler en langue. Tout est possible, OK? Mais prenons note. Ce qui est vraiment important, à mon avis, comme le pasteur, un des pasteurs de notre Église, ce qui est vraiment important, c'est de reconnaître que chaque conversion et baptême dans l'Esprit est unique. Et à mon avis, nous ne devons jamais imposer une formule ni un résultat uniforme. Qu'est-ce que je veux dire? Si nous insistons à une expérience uniforme suite au baptême de l'Esprit, nous enlevons à la personne et à Dieu lui-même une expérience qui est complètement unique et personnalisée. Alors, on ne doit jamais dire à une personne, viens recevoir Jésus-Christ, tu sois baptisé dans le Saint-Esprit, et c'est ça que tu vas vivre. Mais non! On est peut-être 20 personnes, 25 personnes ici. Vous savez, on a 25 expériences différentes avec Jésus-Christ et le Saint-Esprit qui est venu dans nous. C'est vrai. Oh oui, il y a certaines ressemblances. Peut-être 3 personnes avaient de la joie. 2 personnes ont parlé en langue. Hop, une autre personne, oui, mais unique. Alors, je veux vraiment, vraiment exhorter notre Assemblée à jamais imposer en formule un résultat que peut-être toi qui es en train de conduire la personne au Seigneur, n'impose jamais un résultat que toi, tu espères. Ce n'est pas ton expérience, c'est son expérience. Alors, vis l'expérience avec la personne, mais comment? Il ne faut pas essayer de régimenter et standardiser l'action de l'Esprit Saint. Hein, on avait étudié il y a 3-4 semaines. Il fait ce qu'il veut, là. Il est libre. Et c'est une bonne chose. Et moi, je vous offre, je vous encourage, juste lisons et relisons le livre des Actes et les conversions et les expériences des gens. On peut parler des apôtres et les chrétiens qui reçoivent l'Esprit. Wow, c'est brouhaha, c'est brouillant. Mais quand ils invitent les 3000, il y a 3000 qui se font baptiser, ils reçoivent l'Esprit, ils se joignent à l'Église, ça ne semble pas aussi bruyant. Il y a tellement de personnes. Pense à Paul, l'apôtre Paul. Il a vécu une expérience unique. Pensez à Corneille et tous ceux qui étaient chez lui, unique. Pensez à Lydie, hein, la femme qui a reçu, qui a été convertie au bord de la rivière, puis le gardien de la prison, l'eunuque qui est baptisé et accepte le... Hey, chers amis, il n'y a pas de formule, il n'y a pas de A, B, C, D. Tout ça va toujours arriver. Ça n'existe pas. Et comme je viens de vous dire, demandez à tout le monde ici, parle-moi de ta conversion, parle-moi de cette rencontre avec Jésus-Christ et l'Esprit. OK? Vous allez recevoir quelque chose complètement unique et personnel. Et gloire à Dieu. Parce que Dieu nous aime uniquement. Dieu nous aime comme personne, comme un individu. Alors lui-même, Dieu n'a pas une approche, hein? One size fits all. Ça n'existe pas. Et moi, je dis Amen. Gloire à Dieu. Il me reconnaît comme un individu. Alors, je suis où dans cet enseignement? Et évidemment, une fois converti et baptisé, ce que nous enseignons à l'Assemblée, grandissons.
Éphésiens 5, 18. Cherchons d'être remplis et re-remplis et remplis à niveau et remplis à niveau jusqu'à notre mort physique. C'est ça ce qu'on veut. Évidemment, tout cela dit, nous savons tous que certaines églises enseignent que le baptême de l'Esprit Saint est une deuxième expérience que nous devons activement rechercher. Il y a des personnes devant moi qui ont grandi dans ces milieux-là. OK, gloire à Dieu. L'Église de Dieu est grande, là. Alors, en général, ces églises croient que le chrétien reçoit un premier déversement de l'esprit au moment de la conversion. Évidemment, le chrétien doit recevoir un certain déversement d'esprit, sinon il n'est pas chrétien. Ça, c'est évident, tout le monde est d'accord. Tous les croyants ont l'Esprit Saint. Mais la différence ici, ils vont dire premier déversement et une deuxième expérience plus tard, qu'eux, ils appellent le baptême de l'Esprit. Et suite à cette deuxième expérience, il est souvent attendu que la personne manifeste peut-être de nouveaux dons ou particulièrement chez plusieurs confessions, la personne va recevoir le don de parler en langue inconnue. C'est vraiment une attente. Un peu moins aujourd'hui qu'il y a 50 ou 60 ans. Mais c'est sûr que pour les chrétiens qui croient au baptême du Saint-Esprit comme deuxième expérience, cette expérience est considérée pour eux comme la rencontre par excellence de leur vie avec l'Esprit Saint. Et c'est impressionnant pour eux. Hein? Alors, c'est important pour eux ce qu'ils ont vécu. Alors, ils vont parler non seulement de leur conversion, OK, je t'ai converti, mais j'ai été baptisé dans l'Esprit X temps plus tard. Et eux, comme notre Église enseigne aussi, cette deuxième expérience ne fait pas d'aucun chrétien une personne qui n'a pas besoin d'être remplie et remplie à niveau et remplie à nouveau. Alors, on croit pareil à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, pour moi, la question, c'est comment vivre l'unité dans cette diversité de croyances. OK? Et moi, je vois trois choses de base. Quoi que nous pensons individuellement concernant le baptême de l'Esprit Saint, tous les chrétiens sont d'accord. Nous sommes tous commandés à rechercher la plénitude de l'Esprit jusqu'à la fin de nos jours. J'ai déjà dit ça. Ça, c'est Éphésiens 5, 18. Alors, notre assemblée va se laisser remplir à nouveau, remplir à nouveau. Et quand je vous regarde, je dirais que durant la semaine de prière et jeûne et la semaine après, plusieurs d'entre nous ont vécu un nouveau remplissage de l'Esprit Saint. Des gens qui disent, je chante tout le temps, je loue Dieu tout le temps. Ça, c'est l'Esprit Saint qui a déversé une nouvelle plénitude. Mais on sait tous qu'on a des fuites dans notre vie. Alors, dans un mois, dans trois mois peut-être, toutes ces personnes qui commençaient vraiment, wow, je vis un réveil, un renouveau, ça va prendre un autre temps de réveil et renouveau. Ça marche de même, là. Toutes nos relations marchent de même. Hein? Les couples, hey, ça va bien pour 2 mois, puis hop, un mois difficile, puis hop, une nouvelle flamme. C'est pareil. C'est la même chose avec l'Esprit Saint. Gloire à Dieu, on peut goûter et regoûter toute notre vie. Et on est tous d'accord là-dessus. OK? Pentecôte, charismatique, non charismatique,
Tout le monde est d'accord là-dessus. 2, tous les chrétiens recherchent à manifester le plus possible le fruit de l'Esprit Saint. Tout le monde est d'accord. Et tout le monde doit être d'accord que même plus important que la manifestation de tous les dons de l'Esprit, c'est une manifestation grandissante du fruit de l'Esprit. Exercer les dons, et ça c'est dur, mais c'est vrai. Exercer la panoplie de dons spirituels sans les exercer à travers le fruit de l'esprit, amour, paix, patience, bienveillance, maîtrise de soi, ça tue l'Église, ça divise l'Église. Il faut le dire comme il faut. Dynamite, c'est dynamite. Et dynamite, mal utilisée, explose et blesse des gens. Les dons exercés sans le fruit de l'esprit, c'est comme la dynamite dans la main d'un enfant. Oh, je vais allumer ça. Badoum! C'est ça ce qui arrive. Et c'est la raison majeure que les églises se sont divisées parce que beaucoup de gens vivaient un renouveau sans le vivre jumelé avec fruit de l'esprit. Et beaucoup de gens qui ne vivaient pas peut-être à cet instant un renouveau vivaient aussi sans le fruit de l'esprit. Ils condamnaient, ils jugeaient. Voilà, division, dynamite dans les mains des enfants. Come on! J'espère qu'on est assez mûr pour exercer amour. Et on va en parler parce qu'un Corinthiens 13, c'est ça la raison qu'un Corinthiens 13 se trouve au milieu de 12 et 14. Et on sait tous que ça dit, sans l'amour, on n'est rien. Alors, je m'en fous. Si je peux prophétiser, guérir les malades, si je n'ai pas d'amour, Scott, t'es rien. C'est Dieu qui me le dit. Alors, s'il vous plaît, aimons-nous les uns les autres. Soyons patients. Écoutons-nous les uns les autres. Et avant tout, ne jugeons pas les uns les autres sur des points, des divergences. Faisons attention. Et je peux vous dire que notre assemblée croit que tous les dons existent encore aujourd'hui et nous avons l'intention à chercher et rechercher Dieu pour qu'il manifeste chez nous tout ce dont nous avons besoin. OK? C'est important. C'est sérieux, c'est important. Mais encore à travers le fruit de l'esprit et selon, d'après notre compréhension, le mieux possible, selon les consignes bibliques et selon ce que l'esprit nous démontre. OK? Alors, une dernière chose par rapport à cette question de vie de l'esprit. Ce que nous allons vivre chez nous est unique. Je viens de parler que chacun, nous sommes uniques dans nos rencontres avec Jésus-Christ et avec la Trinité. Mais notre Église est unique. Pourquoi je vous dis cela? Un, faisons bien attention d'importer, d'aller ailleurs et importer tel quel, ce qu'on vit ailleurs, ce qu'on expérimente ailleurs.
Encore une fois, combien de problèmes, et Yves est certainement au courant, combien de fois des pasteurs comme moi, comme Yves et peut-être même des anciens, on s'en va à une conférence, OK? Tabarnouche, ça bouge, c'est merveilleux. On est boosté, c'est merveilleux, on a besoin de ça. Mais si on essaye de retourner chez nous avec les mêmes actions, les mêmes enseignements, look out, on va avoir du trouble. Parce que personne de l'Assemblée était là avec nous. Eux, ils n'ont pas vécu ça. Eux, ils ne comprennent pas ce qui se passe. C'est ça qui arrive, hein? Ou on lit un livre et on décide, wow, ça doit être comme ça que ça doit marcher à l'Assemblée chrétienne. Non, je m'excuse. Nous sommes un mix unique de personnes uniques avec des backgrounds uniques et Dieu va agir chez nous d'une façon unique. Êtes-vous d'accord? Et il faut que ça soit comme ça. Et quel privilège et quelle aventure. Il y a quelque chose d'unique pour l'Assemblée chrétienne du Montreuil au niveau de la Trinité. Peut-être un jour, les gens vont venir chez nous pour regarder ce qui se passe. Mais je vais leur dire, n'essaie jamais de prendre ce que l'Assemblée vit et de l'importer sans changement, sans adaptation chez toi. Tu vas causer du trouble. Je le sais, je l'ai vu, je l'ai vécu. Oui, apprenons des autres. Je ne veux pas être mal entendu. Je vais continuer à aller aux conférences. Je vais aller sur la rive sud, là, quand Jim Cymbala de l'église de Tabernacle Choir arrive. Man, oui, je vais en profiter, mais tu sais quoi? Je ne suis pas Jim. Et notre assemblée n'est pas le 8000 membres de Tabernacle. Wow. Vivons ce que Dieu veut nous donner. Ça va être le meilleur pour nous. Ça va être super. Vivons-le dans l'unité, dans l'amour, dans la patience, dans la recherche de plus. Amen. Voilà. Yves.